bonsoir tout le monde, bonsoir aux gens à la maison, bonsoir aux gens qui sont avec nous dans la salle. Puis avant de commencer la réunion, on a de bons membres des Chevaliers de Colomb du 32-61 de Chandler qui ont peut-être de l'information à nous donner, parce qu'ils ont fait un beau tournoi la semaine dernière. Alors, on a Monsieur Rénal Leblanc, le président du tournoi, qui va nous donner une belle information là, entourant tout ça. Parfait, Madame la mairesse. Allez-y, monsieur. Bon. Un gros groupe qui donne de leur temps. Bonjour tout le monde. Premièrement, je voudrais saluer Madame la mairesse. Merci beaucoup pour ce temps très précieux. Je voudrais saluer aussi les membres du conseil, Madame Ritchie, Monsieur Pelchat, directeur général, Monsieur Giroux, Monsieur Bachon, ainsi que Monsieur Darèche, ainsi que les gens qui sont aussi, puis surtout aux gens qui sont derrière la caméra. On vous salue. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous écoute de la Gaspésie, qui nous suivent, puis regarde, lâchez pas, puis on vous aime beaucoup. Premièrement, c'est sûr qu'on vient vous parler du hockey familial. Nous, les Chevaliers de Colomb, on a pris ça fait 2 ans. C'était une réussite totale l'année passée, puis cette année aussi. C'est pour ça que c'est important qu'on vienne en parler, pour dire la façon qu'on fait, dire la façon pourquoi qu'on réussit dans cet super bel événement. Puis là, on avait 2 buts quand on a pris ça, nous, les Chevaliers de Colomb. C'était pas compliqué. Premièrement, c'est d'amasser l'argent. C'est d'amasser l'argent pour donner aux gens de notre place. Aider certains établissements pour les gens malades. Aider les jeunes en difficulté. Aider aussi les associations qui aident nos jeunes. Pour les gens malades qui ont à traverser, aller à Québec, aller dans différentes régions pour se faire soigner. Mais tout l'argent qui est amassé. L'année passée, on a donné plus de 16 000 $. Cette année, on a notre assemblée tout de suite à 7h30. Puis nos protocoles, puis nos décorums ne permettent pas de dire ça présentement tant que notre conseil ne le sait pas. Là. Mais on va vous revenir, Madame la mairesse, à votre conseil le mois prochain. Je suis convaincu que puis avec bon. À qui on va donner le montant. Puis c'est encore une grande réussite cette année. Puis c'est encore meilleur que l'an passé. Ça, je peux vous l'affirmer là-dessus. Puis le deuxième but qu'on a pris le tournoi, c'est parce que c'était un tournoi de hockey familial. Le mot familial veut dire quoi? Bien, on est en famille. On est de l'enfant, le neveu, la nièce, cousin, oncle, ma tante, grand-père, ainsi de suite, grand-mère, les beaux-frères, les belles-sœurs, du monde qui partent de partout, qui partent de Québec, qui partent de Gatineau. On vient se réunir, on vient se ressourcer à Chandler. Puis ce tournoi-là permet avoir une grande festivité comme ça. C'est pour ça qu'on a appelé ça Party retrouvailles du temps des fêtes. Ça, c'est notre 2e édition. Pour la 32e édition, qui est la nouvelle, qui va être ici pour 2020, là, mais on continue sur la même veine. On prend d'autres orientations pour venir grossir encore plus ce tournoi familial. Mais le but principal qu'on a pris ça, c'était vraiment pour ça. 1, pour les familles. 1, pour aider les gens. Et 2, pour aider les gens de notre région. Mais ça ne se fait pas de seul. Ça, là, si on pense à faire un événement comme ça ou un projet ou quoi que ce soit seul, ça ne fonctionnera jamais. C'est pour ça que quand j'ai monté le projet, j'ai parlé ça à mes frères chevaliers au 32-101 Mont-Saint-Ross, puis on a embarqué là-dessus. Puis l'âme d'un chevalier qui fait que ça réussit, c'est l'état d'être d'un chevalier. Sur l'état d'être d'un chevalier, nous, on a des degrés. On a des stades au niveau mental, au niveau spirituel à atteindre pour pouvoir servir la population. Parce que si tu es, comme on dit, la loi de l'homme, là, mais il va y avoir de l'ego à travers ça, il va y avoir ainsi de suite, puis ça, on n'est pas, c'est un genre de mentalité de nous, là, les Chevaliers de Colomb. Quand on parle d'unité, ça fait partie de notre premier degré, ça. L'unité, on parle d'être ensemble. Peu importe notre différence, peu importe le genre de caractère qu'on a, mais c'est pour ça qu'on s'unit, on forme un tout. C'est pour ça qu'on réussit. L'autre, c'est la fraternité, le mot fraternel. Ça veut dire, on dit bien fraternel. On se fraternise, nous. Tout le monde a des défauts, tout le monde, mais on se dit, on se réunit. Ça, on laisse ça de côté, puis on va pour la cause. On va pour les gens de notre place, puis on va pour aider nos gens de notre place. Puis l'autre aussi, qui est la charité. Ça, c'est un des points majeurs de notre... on dit toujours la charité. On ne dit pas qu'est-ce que la ville est capable de faire pour nous, mais nous, c'est le contraire. Qu'est-ce que nous, on est capable de faire pour les gens? Qu'est-ce que nous, on est capable de faire pour la ville de Chandler? Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour
des gens qui sont malades, ainsi de suite. C'est vraiment l'objectif des Chevaliers de Colomb. Comme je vous ai dit, ça se fait pas de seul. Il y a beaucoup de commanditaires qui embarquent avec nous, qui croient en notre projet. Puis c'est un commanditaire majeur qui était Subway, le Chandler New Richmond. La ville de Chandler qui a contribué énormément au niveau du temps de glace, les heures, comment il nous a chargé pour le temps de glace, aussi pour la bière, ainsi de suite. Puis il y a aussi, merci beaucoup encore, le conseil, Mme la mairesse, puis le conseil. Il y a aussi l'équipe Adeline Clément qui a fait un job extraordinaire. On rentrait dans ses bureaux et nous aidait énormément avec ses collègues-là. Un énorme merci à M. Adeline Clément. Corslight, la caisse populaire des jardins du Centre-Sud gaspésien. Le député Bonaventure, M. Sylvain Roy. Gaspo, M. Jean-Paul Leblanc. Il y a Rona de Chandler, M. Guy Allard. Gagnon et Fils Limité, Bill Shane de Sainte-Thérèse. Il y a aussi Automobile Carmer de Chandler. Automobile Montgé-Ford de Grande-Rivière. Déco Surface Céramique de Choix de Chandler. Multi-Loisirs. Sport Élite de Chandler. Ego Sports. Tous ces gens-là ont cru, puis même l'an passé, ils étaient là encore. Puis pour 2020, on veut qu'encore plus de monde qui embarque avec nous là-dessus. Puis au niveau du bénévolat, on parle de ça, le monde appelle ça du bénévolat, mais nous, on appelle ça de l'aide humanitaire pour notre endroit. Juste pour le tournoi familial, on était au-delà de 50 bénévoles, plus de 2500 heures qui étaient octroyées pour la réalisation de ce projet-là. Fait que l'an passé, c'était à peu près les mêmes nombre d'heures, même nombre de bénévoles. Puis cette année, c'est encore même ça. Ça fait que, voyez-vous, tout le monde travaillait ensemble pour la réussite. Puis cette année, ça va être la même chose. Ça, là-dessus, je vais laisser la parole au grand boss du 32-101, le vénérable grand chevalier Yves Dupuis. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Merci. Bon, bien, merci, Rénal. Oui, je demanderais une main d'applaudissement pour Rénal parce qu'elle a fait un très beau travail durant le tournoi. Effectivement, très beau tournoi. C'est avec plaisir qu'on est venu à cette assemblée pour vous remercier, Madame la mairesse, vous les conseillers, ainsi que conseillère, Monsieur le directeur. Je ne sais pas si vous savez, c'est la chevalerie, en fin de compte, là, quand on est à tête d'un conseil, nous, c'est 156 membres. On est 16 dans l'exécutif. Puis comme Ronald, lui, il y a un comité. Ça fait qu'on marche par comité. C'est un conseil comme vous autres. Puis ça marche de cette manière-là. Chacun a son dossier, puis on travaille nos choses, chacun de notre côté. Mais aussitôt qu'on est sorti de la salle, on suit le responsable. Si je vais travailler avec Ronald, comme pour le tournoi, je ne suis plus comme son grand chevalier directement, je suis son helper. Fait que c'est comme ça qu'on marche la chevalerie. Puis c'est ça qu'on réussit. Mais je pense que cette année, la ville, vous avez trouvé quelque chose d'extraordinaire. C'est que ça prend de l'énergie. Puis l'énergie pure, là, ça vient de où? C'est un feu. Puis le feu était devant l'arena. À un moment donné, j'étais en dedans, puis je regardais ça à travers la vitre. Je voyais le feu. Puis je voyais des jeunes alentour. J'ai pris la peine de sortir pour aller au ras-le-feu. Là, j'ai senti la chaleur et l'énergie. Puis je pense que c'est ça. Dans la chevalerie, c'est ça qu'on recherche, nous autres, sur l'humain. C'est d'aller chercher. Des fois, tu vois une petite flamme briller quelque part. Elle est loin. Comme quand le feu, là, du Dixili, tu le voyais de loin. Mais plus tu t'en rapproches, plus tu sens son énergie, plus tu sens sa force, plus tu sens sa sécurité, puis plus que tu sens de quoi qu'il veut t'imprégner. Puis quand on a des gars comme Rénal, ben c'est ça. C'est des petits feux qui sont un petit peu partout. Nos membres sont comme ça. On essaye d'avoir tout le temps des membres comme ça. Il y en a des plus turbulents que d'autres. Bien, il faut faire avec. En tout cas, merci beaucoup. Hey, merci à vous. Merci puis, à vous. ça nous a fait plaisir d'être là avec vous, puis en espérant qu'on va être encore là dans les prochains épisodes. Merci pour ce dynamisme. Merci pour tous les efforts qui ont été faits. Merci à vous d'être là pour notre population. Merci. Bravo. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon. On va commencer l'ordre du jour de la réunion. Alors, 13 janvier 2020, bonne et heureuse année à tout le monde. Santé, bonheur.
Ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 et des procès-verbaux extraordinaires des 4 et du 16 décembre. Correspondance, en fait, des demandes, on a travaillé, on avait des demandes de dons, mais on va les travailler un petit peu plus tard parce qu'il manquait de certaines informations. 4.1, approbation des comptes à payer, adoption du règlement V-230-2020 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensation de tarifs et autres devances pour payer les dépenses du budget 2020. C'est une formalité à chaque année. Adoption règlement numéro V-231-2020 décrétant un programme d'accès à la propriété sur le territoire de Chandler pour la prolongation. 4.4, adoption du règlement V-232-2020 décrétant un programme de revitalisation. C'est une formalité aussi, on renouvelle, soit les commerces, industries et multilogements. 4.5, recommandation de paiement CP04, MFT et FIS, agrandissement de la caserne d'incendie Newport qui avance très, très bien. 4.6, recommandation de paiement du certificat de paiement numéro 10 de construction scandinave incorporée, rénovation et mise en norme du centre sportif Clément-Tremblay. 4.7, recommandation de paiement Jean-Luc Évagne, architecte pour le garage municipal. 4.8, recommandation de paiement Jean-Luc Évagne, architecte pour l'agrandissement et la rénovation de la caserne d'incendie de Newport. 4.9, recommandation de paiement de l'UMQ pour l'assurance générale. 4.10, vente de la surfaceuse Zamboni 520. En fait, on a 3 Zamboni, mais on a une qu'on veut vendre. 4.11, signataire de contrat 2, Yoga, session d'hiver 2020, Mme Frédéric Bélanger. 4.12, signataire de contrat de spinning janvier 2020, M. Stéphane Clavet. 4.13, signataire du protocole d'entente tournoi interrégional Atome Piwi de Chandler 2020. 4.14, recommandation de paiement Eurovia, Québec Construction, travaux de mise en forme et de pavage de la rue du Pointe à Genève. 4.15, octroi de contrat, entretien ménager de l'Hôtel de Ville, caserne et garage municipal entreprise J. Duguay. 4.16, vente d'un immeuble, le site Mary Traverse, dite la Boule-Duc. Ça a été remis, pardon, une chose que je n'ai pas dit déjà. OK, c'est remis on va avoir une discussion avant. 4.17, approbation du budget de l'Office municipal d'habitation de Chandler 2020. 4.18, changement d'adresse d'un immeuble situé au 4 rue Blais, quartier Newport. 4.19, changement d'adresse d'un immeuble situé au 6 rue Blais, quartier Newport. 4.20, changement d'adresse d'un immeuble situé au 205 route 132 dans le quartier Pabomil. Ça, c'est dû, en fait, à la réfection de la 132. 4.21, recommandation de paiement, ministère des Transports, travaux de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur de Newport. 4.22, MTQ, permission de voirie et permis d'intervention. On en fait chaque année. 4.23, autorisation de modification à la hausse d'un contrat de prêt, règlement V202-2017, décrétant la construction d'un garage municipal. 4.24, octroi de contrat, rapport pour la rénovation des infrastructures sportives des quartiers de la ville de Chandler, CL Design. Alors, propos du maire, propos des conseillers, période de questions, élevé de l'Assemblée. Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Pelchard, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. Point 2, adoption des procès-verbaux des réunions du 2 décembre 2019 et des séances extraordinaires du 4 et du 16 décembre 2019. Alors, est-ce que pour tout le monde, c'est conforme? Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que c'est correct? Oui. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. Ça, on va attendre, là, pour les informations, davantage d'informations, les dons. 4.1, approbation des comptes à payer. Fait que si tout le monde a regardé les comptes à payer, si vous n'avez pas de questions, si on serait prêt pour l'adoption des comptes à payer, si tout le monde est d'accord. On n'a plus le document? Non, bien, avec l'absence de Kim, c'était... C'est plus compliqué? Oui, OK. le sommaire. Alors, qui propose? M. Darèche, appuyé de Mme Ritchie. 4.2, adoption du règlement V-230-2020 concernant l'imposition et le prélèvement des taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget. Évidemment, on n'a pas toutes les taxes qui rentrent tout de suite. On n'a pas 11 millions qui rentrent tout de suite. On fait un règlement d'emprunt et puis, au fur et à mesure, on rembourse. Alors, attendu que la Ville de Chandler a adopté son budget pour l'exercice financier 2019 prévoyant des revenus et des dépenses, c'est plutôt 2020, hein? Oui.
2020, prévoyant des revenus et des dépenses de 11 794 900 attendu qu'il y ait lieu de décréter l'imposition et le prélèvement des taxes, des compensations des tarifs et des autres devances nécessaires pour pouvoir pourvoir au paiement des dépenses prévues au budget, attendu qu'avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné le 16 décembre 2019. En conséquence, voilà, on propose et on adopte. Je propose. Monsieur Vachon, appuyez 2. J'appuie. Monsieur Pelchard, merci beaucoup. 4.3, adoption d'un règlement numéro V-231-2020 décrétant un programme d'accès à la propriété sur le territoire de Chandler. En fait, ça fait déjà quelques années qu'on a un règlement qui permet à des gens de venir se construire dans la ville de Chandler et qui donne à ces gens-là un congé de taxe de 2 ans. Ça permet aussi, avec nos problèmes démographiques, que plus de gens soient intéressés à venir s'installer dans notre ville. Alors, je pense que c'est un bon coup qu'on a fait à date parce que ça rend des services à beaucoup de jeunes ménages. Puis, quand on se construit puis on arrive, bien, ça permet, ce petit montant d'argent-là de 2 ans, ça permet d'acheter bien des choses qui coûtent cher quand on se construit. Alors, c'est seulement pour la construction neuve, non? C'est pour l'achat d'une nouvelle maison? Construction neuve. Construction neuve. Oui. Nouvelle construction. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyez 2. M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.4. Adoption d'un règlement numéro V-232-2020 décrétant un programme de revitalisation de certains secteurs de la ville de Chandler en favorisant l'accès à la propriété. Alors, attendu que le Conseil considère qu'il est dans l'intérêt de la municipalité que les secteurs de son territoire fassent l'objet d'encouragement à la rénovation et à la construction étant donné l'âge moyen avancé des bâtiments s'y trouvant, attendu que le Conseil estime ainsi opportun d'adopter un programme ayant comme but d'inciter la revitalisation de certains secteurs de la municipalité, attendu les pouvoirs conférés au Conseil municipal par l'article 85.2 et SS de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, attendu qu'avis de motion a été donné pour l'amendement du règlement lors de la séance du Conseil tenue le 2 décembre. Alors, c'est ça couvre le parc industriel. Oui. Ça couvre aussi le centre-ville, différents bâtiments au centre-ville. Absolument. Et comme on a dit tantôt, les multilogements, commerce et multilogements. Alors, c'est aussi un règlement qui amène des gens d'affaires à être intéressés à notre ville et à voir plus tard, bien, c'est comme un placement. Plus tard, quand les taxes rentrent, c'est très intéressant, un peu comme on a fait avec le IGA. Oui. On a de belles taxes maintenant qui rentrent. Et d'autres édifices aussi. Alors, c'est intéressant. M. Vachon propose et M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.5. Recommandation de paiement, CP04, MFT et Fils, agrandissement de la caserne d'incendie à Newport. Alors, ça avance très bien. On est rendu à mi-contrat. Ça devrait se terminer mi-février, mi-mars, entre les deux, à peu près, si la température est bonne. La température continue à leur permettre de travailler. Alors, voilà, c'est un montant de 120 163,88 $. Mme Ritchie, appuyez 2. M. Pelchard. Merci beaucoup. Ça avance bien, on voit que ça va avoir un beau résultat. 4.6, recommandation de paiement du certificat de paiement numéro 10 des constructions scandinaves incorporées, rénovation et mise aux normes du centre sportif Clément Tremblay. Bien, en fait, c'est 53 703 et 30. Il nous reste un solde de 10 000 $ à payer à cause d'obligations de la part de l'employeur. Puis de l'entrepreneur. Oui, de la part de l'entrepreneur, exactement. Fait qu'on s'assure que tout est fait dans les règles, selon les devis. C'est pour ça qu'on retient un montant. Alors, c'est après le 10 000, avant le 10 000, c'est le dernier montant. C'est le dernier montant. Oui, à un moment donné. ça fait plusieurs. Là, c'est la retenue contractuelle essentiellement qu'on libère. Mais on se garde quand même à 10 000 parce que toutes les obligations de l'entrepreneur ne sont pas encore réalisées. Mais, quand il fait son dernier rapport, sa reddition de compte, ben, on le paye. Exactement. Alors, qui propose? M. Vachon, appuyé 2. J'appuie. M. Pelchard. Merci beaucoup. 4.7, recommandation de paiement, Jean-Luc Évagne, architecte, garage municipal. Alors, c'est ça, un montant de 15 883 pour l'étude et l'implantation au terrain de l'Hôtel de Ville, la réalisation de l'esquisse d'un plan réduit du garage municipal. Alors, voilà. Mme Ritchie, appuyez 2. M. Darèche. 4.8, recommandation de paiement, Jean-Luc Évagne, architecte, agrandissement et rénovation de la caserne d'incendie de Newport. Alors, c'est ça. Il a fallu qu'on agrandisse la caserne de pompiers, pas juste la réparer, l'agrandir pour permettre aux camions d'être protégés à l'intérieur.
Alors, c'était pour un montant de 10 853,64. J'appuie. Non, je propose. Vous proposez, M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.09, recommandation de paiement UMQ, Assurance Générale. Alors, on se doit d'être assuré sur... en fait, il a proposé appuyer dans une numéro 2 que le Conseil accepte de payer la facture de 14... C'est quoi ça? La facture numéro 145 780 de l'UMQ au montant de 11 183,88, toute taxe incluse, concernant la quote-part du Fonds de garantie, responsabilité du Fonds de garantie de biens. Alors, on est dans l'obligation de s'assurer. Alors, qui propose M. Darèche, appuyé de Mme Ritchie. Merci beaucoup. 4.10, vente de la surfaceuse Zamboni. On garde, en fait, on a une surfaceuse 2005, on a une nouvelle électrique, oui. On a une 2005 qu'on garde comme backup, si vous voulez, là. Vous me permettez l'expression, et on veut vendre celle de 2002. Alors, on va partir en vente ce soir. Elle est vendue. Elle est vendue, oui. Bon, elle est vendue. Je réalise qu'elle est vendue. Je dis ce que je dois dire dans mon temps. Oui, elle est vendue. Ça fait que finalement, elle est vendue. Alors, c'est un montant de 22 995 $, toute taxe incluse. Puis ça a été à la ville de Capcha. Oui. Alors, la ville de Capcha, ça a été heureuse avec notre Zamboni 2002. Ça, apparemment. Tant mieux. Oui. Hein? C'est peut-être Proposé un backup par qu'ils sont en train de M. s'acheter. Darèche, appuyé Je sais pas. de Mme Ritchie? Oui, j'appuie. Merci beaucoup. Fait qu'ils vont être heureux avec notre Zamboni 2002. 4.11, signataire de contrat de travail, ça revient de façon récurrente pour la session d'hiver 2020 de Mme Frédéric Bélanger pour le yoga. Alors voilà, c'est pour permettre à M. le directeur et à moi-même de signer le contrat. Oui. Alors, qui propose? M. Vachon, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.12, signataire de contrat de travail, cours spinning, janvier 2020. M. Stéphane Clavet qui est toujours au poste à la même heure, alors toujours aussi dynamique. Alors voilà, c'est pour renouveler son contrat aussi. Proposé, Mme Ritchie, appuyé de M. Pelchat. 4.13, signataire du protocole d'entente, tournoi interrégional, Atome Pee-Wee, Chandler 2020. Alors, comme chaque année, il va y avoir le tournoi Pee-Wee du 22 janvier au 26 janvier 2020. Alors, on vous invite à grand nombre à y assister. C'est beaucoup de travail pour les bénévoles. Alors, on n'a plus beaucoup d'enfants, puis on n'a plus beaucoup de... on n'a plus beaucoup de parents qui ont des petits-enfants parce que la population vieillit. Fait qu'on va vous inviter à venir voir vos petits-enfants. Les parents et les grands-parents à venir voir vos petits-enfants et les familles. Alors, c'est ça, c'est au montant de 42 $, par partie qu'on charge. Le protocole d'entente. Le protocole pour le manage et tout. Donc, oui. moi, je propose Mme le maire pour le tournoi. M. Pelchat, appuyé de M. Vachon. Merci beaucoup. 4.14. Recommandation de paiement Eurovia, Québec, construction. Travaux de mise en forme et de pavage sur la rue de la Pointe-à-Geneviève. On sait très bien que les résidents de la Pointe-à-Geneviève étaient un peu tannés d'avoir de la poussière. Ce sont des gens qui habitent là l'année. Puis, en fait, on a pris la décision d'asphalter, je pense, une bonne partie de la Pointe-à-Geneviève. Alors, ça permet aux gens d'avoir des étés plus propres. Ouais. Alors, c'est un montant de 63 286,38 $ pour la compagnie Eurovia. Je propose, Mme. Ça a été pris dans le surplus accumulé de Newport. Exact. Alors, proposé, M. Pelchat, appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.15, octroi de contrat, entretien ménager de l'Hôtel de Ville, caserne et garage municipal, entreprise J. Alors, on était rendu au renouvellement. Je pense qu'on avait juste un soumissionnaire. En fait, il y en a eu deux, mais il y en a un qui s'est désisté. Il y en a un qui s'est désisté, voilà. C'est un montant de 48 980, toute taxe incluse. Donc, il fait l'Hôtel de Ville, le garage municipal. Oui, et la caserne. Et la caserne. Je propose, Mme. M. Pelchat, appuyé de Mme Ritchie. La caserne ici, à Chandler? Oui. Oui. Okay. À Newport, ça va être quelqu'un d'autre? C'est les pompiers qui le font. Les pompiers qui le font? Oui. OK. 4.16, vente d'un immeuble... Oh! 4.17, approbation du budget de l'offre municipale d'habitation de Chandler. Chaque année, on approuve le budget, en fait, la contribution. C'est un peu la contribution de la Ville pour les dépassements de tous les besoins pour notre population. Alors, c'est un montant de 32 697 $. Alors, qui propose M. Darèche, appuyé de M. Vachon.
4.18, changement d'adresse d'un immeuble situé au 4 rue Blais, quartier Newport. En fait, ça arrive parce qu'on est obligé de changer, en fait, les adresses parce que la route a une autre configuration. Alors, ces gens-là ne peuvent plus garder la même adresse. C'est ça, parce que la route a changé devant chez eux. C'est le tracé, les sorties, c'est ça, et puis au même endroit, géographiquement. Alors, c'est pour le 4 rue Blais à Newport. Ça va devenir le 793 route 132 à Newport. Proposé, Mme Ritchie, appuyé de J'appuie. M. Pelchat. Un autre changement d'adresse aussi, pour les mêmes raisons, au 6 rue Blais, quartier Newport. Ça va devenir le 791 route 132 à Newport. Alors, qui propose? Mme Ritchie, appuyé de M. Pelchat. Oui. 4.20, la même chose, un changement d'adresse d'un immeuble situé au 205 route 132. Ça va devenir le 205 route 132. Et c'était quoi, non? Ça va devenir le 68. Ça va devenir le 68 chemin de la Pointe. Oh, ça change. Oui. Ça ne devient plus 132, ça devient 68 chemin de la Pointe dans le quartier Pabomil. Oui. Chemin de la Pointe, ça devient quoi, ça? C'est où? C'est, dans le fond, le garage Lulu, chemin de la Ah Pointe. oui, OK. Oui. OK, parfait. Un composé. Donc voilà, proposé, M. Darèche, appuyé de M. Vachon. 4.21. Recommandation de paiement, ministère des Transports, des travaux de mise aux normes du réseau d'aqueduc et d'égouts dans le secteur Newport. C'est évident que lors de la réfection de la route, il y a des travaux qui ont été faits sur le réseau d'égouts, d'aqueduc et d'égouts à Newport. Alors, c'est un montant à rembourser au ministère des Transports de 64 975,89. Proposé. Fait que c'est fait, tout est fait. Monsieur Darèche, appuyé de Monsieur Vachon. Merci beaucoup. 4.22, MTQ, permission de voirie et permis d'intervention. Alors, comme chaque année, en fait, on doit s'entendre sur un permis d'intervention là, quand on a des travaux à faire sur la 132, à faire nos réparations après. Oui. Quand on traverse des services Absolument. ou quelque chose. Alors, c'est l'entente, la même entente qu'on signe chaque année. Alors, il n'y a rien d'autre à ajouter, monsieur? Non, C'est non, beau? non, c'est une obligation. Le ministère nous oblige ça depuis quelques années. Puis, il y a des engagements que l'on prend par ces permis-là. Merci. Monsieur Pelchat. Madame Ritchie? Oui. Merci beaucoup. 4.23. Autorisation de la modification à la hausse d'un contrat de prêt règlement V-202-2017 décrétant la construction d'un garage municipal. Considérant la résolution numéro 180-312.083, autorisant le directeur administratif à réaliser les démarches nécessaires pour ouvrir un contrat de prêt dans un cadre du règlement V-202-2017, considérant que le règlement V-202-2017 a été modifié par un règlement V-221-2019 pour un emprunt additionnel de 3 390 000, il est proposé que fasse ces démarches auprès de l'institution financière, que M. Jean Bélanger, directeur administratif, fasse ses démarches auprès de l'institution financière afin d'augmenter le financement temporaire de 3 390 000 $ pour la construction d'un nouveau garage municipal. Et également résolu d'autoriser M. Bélanger, directeur administratif, à signer tous les documents requis nécessaires pour donner plein et entier effet à la présente. Alors, qui propose? M. Pelchat? M. Vachon va lever la main. Ah, M. Vachon? Je ne l'ai pas vais vu, M. proposer. Vachon, Je appuyé vais- de M. Pelchat. Merci beaucoup. 4.24. Octroi de contrat, rapport pour la rénovation des infrastructures sportives des quartiers de la ville de Chandler. Ça, c'est dans le cadre Comité loisirs et sport. du comité loisirs et sports. OK. Considérant l'existence du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, PAFIR, EBI, mis en place par le gouvernement du Canada dans le but de voir au financement des projets de construction, d'aménagement et de rénovation, de mise aux normes, d'agrandissement ou de réaménagement d'infrastructures récréatives et sportives. En fait, c'est le projet qui a été annoncé par Mme Charret, la ministre des Loisirs et Sports, Mme Charret, l'été passé à Saint-Anne-des-Monts. Oui.
Alors, c'est ça. Il y a différentes. On pourrait peut-être dire quels projets qui sont là-dedans. Oui. En fait, Ça nous permettrait, c'est pour donner un contrat à M. ACL Design au montant de 10 992,63, toute taxe incluse, pour réaliser un plan à cet effet. Un rapport avant-projet. Un rapport avant-projet. On n'a pas encore finalisé avec ça parce qu'il n'y avait pas rien chez nous. Là, puis je Oui, me c'est vrai, contactais. tu avais demandé. Ça s'il y fait a des que choses j'aimerais, qui se avant rajoutent. de nommer qu'est-ce que c'est qui va être fait un peu partout, j'aimerais bien attendre que. Parfait. OK. Mais là, on donne ça comme ça, oui, OK? Non, là, ça, c'est le contrat. Oui, c'est le Ça, contrat. c'est OK, le ACL contrat. Design. Parfait. Oui. Qui propose? Je propose. Mme Ritchie, appuyez 2. Appuyez 2. Monsieur Darèche. Merci beaucoup. Ben, c'est tout. C'est tout. Alors, les propos du maire. D'abord, on veut remercier M. Régis Toucy, qui a donné un service des loisirs et de la culture et du tourisme pour la séance du 2 décembre 2019. C'est là que ça devait se faire. À mon nom personnel et au nom de la Ville de Chandler, nous tenons à remercier M. Régis Soucy pour sa précieuse collaboration. M. Soucy, vous avez gracieusement mis à la disposition de la Ville votre terrain qui donne accès au sentier de ski de fond. On a un super beau sentier. Par vos gestes, vous avez rendu un service inestimable à nos citoyens, utilisateurs du centre. Nous sommes en somme extrêmement reconnaissants. Par la même occasion, nous vous informons que la Ville de Chandler s'engage à remettre en état et à votre satisfaction le ponceau que nous utilisons pour permettre le passage sur votre terrain. Alors, merci infiniment, M. Soucy. Ça nous rend un grand service, pas seulement à nous, la Ville, mais à toute notre population qui aime faire du ski de fond, puis les activités qui sont à Pabot. Alors, merci infiniment. Ensuite, pour les proches aidants, alors il y a une belle formation qui va se faire en collaboration avec le Centre d'action bénévole et le Centre de services de proximité, de justice de proximité, qui est juste en face ici de l'Hôtel de Ville. En fait, c'est chez nous depuis environ 2-3 ans, ce service-là. Et puis, ils se sont mis là, en collaboration avec le Centre d'action bénévole pour donner des contenus de formation aux proches aidants. En fait, là, c'est sur la protection légale, les mandats de protection et les régimes de protection LRS. Alors, plusieurs dossiers qui peuvent être intéressants. Alors, ça va avoir lieu le 15 janvier. Plus précisément, nous offrons en collaboration avec M. Michel Langelier, intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole de Chandler, une séance d'information pour les proches aidants le 15 janvier prochain à la Légion canadienne. Les gens peuvent s'inscrire en téléphonant au Centre d'action bénévole au 689-60-23. Je répète, au 689-60-23. C'est une formation intéressante. C'est en collaboration avec M. Michel Langelier, qui est intervenant psychosocial au Centre d'action bénévole. Alors, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des propos? M. Giroux, avez-vous Non, ça va, Mme la maire. Merci. informations? On garde ça pour le mois de février. Mme Ritchie? Oui. Normalement, ce soir, on devait dire quel aurait été le choix de la rue, dans le fond, la nouvelle route 132, bien, l'ancienne route 132 qui va devenir une rue municipalisée. Il y a des noms de rues, parce que j'avais fait un sondage Facebook, puis il y a des noms de rues qu'on a dû éliminer à cause des doublons, parce qu'il y a des rues, exemple, à Pabot qui existaient déjà. Par exemple, la rue du Gué qui est à Pabot, la rue Blais qui est déjà à Newport. Fait qu'il y a d'autres noms de rues qu'il nous restait à vérifier. Fait qu'à la prochaine assemblée, là, c'est certain qu'on va avoir le vrai nom de la rue qu'il va avoir à Pabot-Mille. Je voulais remercier le Club Optimiste de Pabot-Mille. Le 22 décembre dernier, il y a eu la parade du Père Noël. La salle était pleine. Il y avait au moins 75 enfants heureux. Tous les enfants ont eu un cadeau. Fait que je voudrais remercier toute l'organisation du Club Optimiste de Pabot-Mille. Je voulais féliciter Mesdames Nancy Belven et Dominique Giroux pour le 25e sauvetage d'adrénaline qui a eu lieu c'était le 21 décembre. C'est la veille du... Ouais, c'est le 21 décembre. C'était un succès. Fait que je voulais les remercier pour leur implication et leur dévouement. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je voulais remercier les 2 clubs de l'âge d'or, Pabot-Mille, pour leur invitation que j'ai eue pour le souper de l'âge d'or, que je suis allée, et le club de l'âge d'or de Newport aussi, qui m'ont invité, et c'était 2 merveilleux soupers que j'ai adorés. Et bonne année à tous, et santé et bonheur à profusion. Merci beaucoup.
Merci, Belchard. Ben moi, de mon côté, j'aimerais tout simplement souhaiter bonne saison, parce que je pense que la saison la motoneige est officiellement lancée. Donc, bonne saison aux motoneigistes, même si elle est courte, de courte durée. Et souhaiter réitérer mes vœux, je crois qu'on l'avait fait quand même à la séance de décembre, mais souhaiter mes vœux de bonne année à l'ensemble de la population du Grand Chandler. Donc, je vous souhaite de la santé. Je pense qu'il faut quand même être soi-même malade ou avoir des proches qui en arrachent un peu au niveau de la santé là, pour prendre conscience à quel point c'est important si on veut passer à travers cette année 2020. Là. C'est tout pour moi, madame. Merci beaucoup. Monsieur Vachon. Bonjour tout le monde, j'ai aucun propos, mais je voudrais souhaiter bonne année à toute la Grande Chandler et aussi les citoyens de Pabot. La santé, surtout ça. Le restant, il viendra tout ensemble. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Darèche. D'abord, bonsoir tout le monde. Puis, premièrement, on va dire qu'il y avait un événement qui s'est passé dans la période des fêtes. C'était à Pabot, lorsqu'il y a un jeune qui a eu un accident. Malheureusement, on va dire heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés. Et malheureusement, ça arrive un accident, puis ça a fait peur aux parents pour tout ça. Mais il y a aussi eu un incident par rapport à tout ça, c'est qu'il y a eu un manque d'électricité pendant, je dirais, 15 à 17 heures aussi. Puis, ça a été quand même très désagréable pour la population qui a dû subir ça. Puis, on en a parlé à la dernière réunion de travail. On va faire des démarches pour que la situation essaie de se régler. L'information qu'on avait reçue, c'est que les poteaux nous viennent de Rivière-du-Loup et la personne qui plante le poteau, ça vient de Rimouski. Je pense que dans des situations d'urgence comme ça, il pourrait peut-être avoir deux, trois poteaux en quelque part. On est quand même à Grande-Rivière, un lieu où Hydro-Québec a des grands terrains, des grands bureaux. Il pourrait avoir une organisation. On va demander à notre MRC, Mme la maire et la MRC, de travailler en ce sens-là, que dans le cas de situation d'urgence, que les gens n'aient pas à attendre des 15-20 heures de temps pour... on n'est plus en 1950, là, tu sais. Il y a aussi, on est en train de préparer des travaux pour la prochaine saison dans chacun de nos quartiers. On devrait passer à la radio très prochainement. On a eu des invitations d'aller passer à la radio. On est en train de peaufiner, on va dire qu'est-ce que c'est qu'on voudra faire. On va avoir une nouvelle méthode, une méthode de fonctionnement. Et à ce moment-là, on pourrait vous mettre vous donner l'information comment on va procéder cette année. Puis on va inviter peut-être la population aussi, de chacun de nos quartiers, à nous donner des idées. Qu'est-ce que c'est qui serait urgent? Parce que des fois, on ne voit pas tout ce qui se passe, tout ce qui se manque. Des petites choses que certaines personnes de chaque quartier peuvent nous donner comme information pour améliorer leur qualité de vie dans nos quartiers. Fait que c'est tout pour moi, Mme la maire. La participation citoyenne. Je souhaite une très bonne année, moi aussi, à tout le monde, puis aux gens de Saint-François aussi. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'en ai. Oui. Ça fonctionne? Oui. Les deux doivent fonctionner. Là. Alors, bonsoir, Mme la mairesse, Mme la conseillère, messieurs les conseillers. Bonne année à tout le monde à Brossard. Merci. Merci, à vous aussi. Première question concerne le point 4.7 qui est à l'ordre du jour. Recommandation de paiement pour l'architecte concernant le garage municipal. C'est marqué avez-vous dit réduction de plan de garage? Oui, parce que l'architecte, ça avait été demandé à l'architecte de travailler sur des plans de réduction pour qu'il puisse rentrer sur le terrain qu'il y avait ici à Chandler. OK. Parce que le terrain était trop petit pour la grandeur du garage. OK. Du plan initial. OK. Donc, mais ça, ce plan initial-là, il est plus valide, là? Le plan initial est valide. C'est l'autre qui est plus valide. C'est le plan de réduction qui n'est plus valide. OK. Ouais. Il a été payé pour l'ouvrage qui, en fin de compte, ne se concrétisera pas. C'est ça. OK. La seconde question, c'est concernant le montant total qui va être alloué ou qui est supposé d'être alloué pour la construction du nouveau garage. Si j'ai bien compris, c'est 3,9 millions additionnels. Oui. Additionnels C'est une à... marge de crédit. Oui, additionnel à... 1,6, là, déjà approuvé par le ministre. Qui donne environ 5 millions. 5,5 millions. 5 millions. Ah, c'est 3,4. 3,39 Ouais. millions.
3 390 plus 1 610 000, ça donne 5 millions. Ouais. 5 OK, aux millions. alentours de 5 5 millions. millions. On en a plus ou moins 5 millions. OK. Évidemment, si c'est Ça, toujours c'est- conditionnel Les au appels d'offres. montant des Les soumissions qui soumissions. vont être déposées. Dans l'éventualité, on arrive à un projet à 4,5, 500 000 qu'on n'aurait pas à utiliser. Et ça, OK. on se le souhaite tout le monde. Mais ce OK. montant-là, il faut le dire aussi. Mais à c'est sens pour inverse, couvrir si la ça arrive à subvention 6 qu'on millions, va il va recevoir. falloir remonter. Oui, oui, oui. Pour le projet complet. C'est le montant de la subvention, finalement. Pour le projet C'est complet. le montant du projet. Évidemment, l'argent n'est pas versé à comptant à la municipalité. Là, c'est toujours sur 10 ans. Donc, on doit emprunter ces sommes-là et le ministère paye et le Capital et capital intérêt. et les intérêts à terme. OK. Le projet de garage municipal, qu'on a évalué environ à 5,2 millions, à ce que je me souvienne, ce que j'ai vu passer, c'est un garage qui a une dimension de 9 600 pieds carrés, 80 par 120. À peu près. OK? Pour un coût total évalué à 5,2 millions. Pas évalué. Je pense que ce que vous parlez du résultat des soumissions qui avaient été déposées, là, c'est probablement ça. 5,2, c'est le résultat, en fait, de la soumission la plus basse qu'on avait reçue. C'est ça. Pour la OK. fin, ouais. Avant le mois de juin. Pour l'appel d'offres là, qui avait été initialement lancé. OK. Mais à 5,2 millions pour un garage de 9 600 pieds carrés, ça donne un coût de construction de 540 du pied carré. Imaginez-vous comment est-ce que ça peut être coûteux, puis croyez pas que ça dépasse pas largement le raisonnable, là. Je comprends qu'on fait faire des soumissions, là. Mais est-ce que vous trouvez que c'est un prix raisonnable au niveau de la construction? On a trouvé une autre solution. En fait, ce qu'on a, on regarde la possibilité de faire une construction, un préfab, du préfab. Ouais, non, mais je comprends, mais la question, peut c'est... sauver beaucoup de sous. La question, c'est pas ça. La question, c'est, est-ce que le Conseil, en adoptant un prêt de C'est le 5 coût. millions... C'est le coût. Oui, non, mais... Le Gaspé, il met 5 millions. Non, Sur une attendez. réparation Non, mais moi, je vous d'un demande, vieux est-ce que garage. vous pensez que c'est un coût... Est-ce que, vu que le Conseil a adopté Ben oui, un c'est budget de 5 raisonnable. millions, vous pensez que c'est raisonnable? Ben oui. Moi, attends un peu. Moi, je m'adresse à Mme la mairesse OK. parce que c'est Mme la mairesse qui doit répondre aux questions. Parce que si je commence à moins que Mme la mairesse Non, ait c'est le droit correct. au conseiller de Bon, répondre. ben, non? écoutez, là, c'est moi qui réponds. Puis c'est raisonnable, OK. compte tenu de toutes les études qui ont été faites, puis compte tenu des comparaisons, puis compte tenu du travail, OK. Les besoins à combler. puis du besoin d'optimisation pour la ville. OK, je vais vous poser une autre question. Est-ce que le conseil de ville de Chandler est au courant que la ville de Rigaud a construit un garage municipal? Hein? Vous devez être au courant parce que j'ai transféré une partie des informations à la conseillère de mon quartier. Elle Moi, j'en doit ai parlé normalement à- en avoir parlé à l'ensemble du conseil. Bon. La ville de Rigaud a construit un garage de 14 000 pieds carrés. Ça, c'est 80 par 175. Puis ça leur a coûté 2,5 millions. On ne sait pas. À 100, j'ai appelé la greffière. Oui, J'ai mais parlé- j'ai on appelé- n'a pas toutes les données Non, mais c'est- là, de ce mais je vais- garage-là, je vais arriver là, là. On Je vais arriver là. comparer les œufs avec les œufs. À 100, c'est un garage avec un garage, là. Hein? On s'entend. Puis Ouais. le coût de la main-d'œuvre à Montréal, comme à Gaspé, comme à Chandler, il est décrété par la loi R20. Mais le coût de la construction est plus élevé ici qu'ailleurs, là. Puis ça, on n'a pas tous les comparatifs. Qu'est-ce qu'il y a dans le garage? Non, Est-ce mais que ça optimise les services? je peux comprendre Vous qu'il y a savez un que certain- chacun a sa façon de travailler. Je peux comprendre qu'il y a un certain décalage, Madame la mairesse. Mais de passer de 180 du pied carré bâti à 540 pour à peu près le même type de bâtiment, il y a plus qu'un décalage, là. Ben, je ne sais pas, le même type de bâtiment, on ne sait Ben, pas. je vais On en sait pas. arriver là. On là. sait pas. Vous croyez vraiment pas qu'il y a une telle disparité au niveau du prix? Il doit y avoir des raisons plus qu'autres qu'un coût de bâtiment, madame. Je ne sais pas où ce qu'il est, là, mais il y a un problème à quelque part. C'est des professionnels, ce sont des professionnels qui ont évalué tout ça. Puis nous, les professionnels, on y croit. Oui. Ben moi, je pense qu'il ne devrait pas y avoir une nouvelle évaluation à ce niveau-là. Écoutez, on est rendu loin, là, on va tout perdre Oui, si ça ben, continue. c'est ça, on est rendu On va loin. tout perdre. Peut-être un petit peu trop loin, On va je crois. tout perdre. Bon, je vais vous poser une question. Est-ce que la Ville est prête à suspendre son règlement d'emprunt pour s'informer auprès de la Ville de Rigaud pour le bien de la population de Chandler, pour voir
être capable de voir puis de sorte comment ils ont procédé, puis de la façon, puis quel type de bâtiment ils ont fait. Écoutez, au Hein? point où on est Attendez, rendu, je vais on va terminer. tout perdre. Hein. Je vais terminer. Bien, c'est pas quand de même la beaucoup d'argent subvention, mais on c'est va quand tout même perdre. beaucoup d'argent, Madame la mairesse, qui est en jeu. Là. C'est les citoyens qui payent. Là. Oui, mais écoutez, vous n'avez pas la bonne... On ne peut pas comparer un garage à Rigaud avec un garage à Chandler qui a été évalué. On ne connaît pas la réalité de Rigaud, monsieur. Pourquoi? On la connaît Je vous le pas, la demande, là. réalité de- Je vous le demande que la ville de Chandler, là, a pu communiquer avec la ville de Rigaud Juste pour, appeler. pour, Toujours pour appeler. pouvoir, Il y a pas de pour problème, pouvoir. mais, Est-ce que la ville de il Chandler va peut appeler. communiquer avec la ville de Oui, oui, Rigaud oui, Prendre monsieur. le règlement, je crois Sans qu'on suspendre peut le faire- on peut règlement, prendre les renseignements. pour bénéficier de leur expertise, Monsieur va appeler. puis peut-être pouvoir amener cette expertise-là à Chandler pour voir, Vous amener des nouveaux points. oui, des Monsieur nouveaux Giroux points, va ou des appeler. nouvelles données, ou une nouvelle sorte de structure, ou je ne sais pas trop quoi, mais pour voir s'il n'y a pas une option pour diminuer les coûts de ce projet-là. Là. Monsieur Giroux va faire l'appel. C'est possible? On ira chercher de l'info. Ouais. Oui, oui, il va aller chez l'info. J'avais une autre question aussi. Si vous me permettez, c'est à moi qu'il y a d'autres personnes qui veulent. Non, est-ce qu'il y a d'autres mondes qui voudraient poser une question? Après? OK. La subvention qui est accordée pour le projet de Chandler, est-ce qu'elle s'applique à toutes les parties du projet ou seulement à quelques parties du projet? Genre le terrassement ou la fondation ou le bâtiment ou la structure. Est-ce qu'elle s'applique à l'ensemble du projet? Oui, sauf l'achat de terrain. Si on avait construit, je vous donne juste un exemple, en ce qui a trait à l'achat de terrain, si on achète un terrain sur lequel il n'y a pas de garage municipal, un terrain vacant, c'est pas admissible. Mais tout autre travaux, tout autre achat, en arrêt professionnel, tout ce qui touche le garage, le projet, c'est admissible à 70 % OK. Si on avait construit là, à l'emplacement actuel du garage municipal en démolissant celui-là, on aurait pu aller chercher 70 % des coûts de démolition du garage. OK. Ouais. Juste pour vous permettre de mieux comprendre. Il y a un autre point qui est aussi qui est discuté beaucoup là, dans la population, c'est le fait qu'on n'a pas vraiment fait une comparaison. Je ne dis pas que le garage dans le parc, c'est pas sa place, là. Mais on me dit qu'à cause qu'il n'y a pas eu une comparaison, fait deux images, puis que la ville, les conseillers n'ont pas les éléments vraiment pour prendre une idée puis dire aux citoyens, regardez, c'est ça qui va être les impacts. On considère que c'est négligeable ou on considère que ça ne l'est pas, mais on détermine que ça va être mieux de le mettre là pour telle et telle raison, avec deux images. Tu sais, vous comprenez? Un comparatif là, bien établi puis bien structuré. Là. Parce que c'est quand même un garage qui va être déplacé, puis ça a peut-être des coûts qu'on ne soupçonne pas ou qu'on ne voit pas. Là. Mais vous ne pensez pas qu'il n'aurait pas dû Mais avoir... les directeurs de la ville ont travaillé fort là-dessus. Ça fait longtemps qu'on travaille sur le projet. Ça fait plusieurs années qu'on je travaille sur comprends. le projet. Oui, mais regardez, depuis Puis là, M. Giroux va appeler à Rigaud. Oui, ça, c'est pour la construction du garage, Mais, pour le bâtiment, c'est Monsieur une Genet, chose. Si Oui. je peux vous répondre, peut-être Oui. moi, dans le fond, quand on a eu le choix, si j'en en viens là, entre Chandler et Pabot, parce que c'est ça que vous aviez vu dans le journal, Oui. on avait eu des rencontres dans la semaine même avec des spécialistes de terrain, de sol, qui nous ont fait mettre, dans le fond, les bâtons de la réalité en pleine face. C'est que, gars, à un moment donné, c'est qu'on ne peut pas aller au-delà de nos capacités. Fait que c'est pour ça qu'on est allé à Pabot, mais notre cœur était de rester à Chandler. Mais On a avec d'ailleurs la rencontre cherché beaucoup de spécialiste terrain. des tests de sol, on ne pouvait pas aller plus loin. Il aurait fallu qu'on continue d'autres expertises. Mais madame, Oui. on avait aussi Non, regardé non. les années d'avant Non. là, à plusieurs endroits de Chandler, puis il n'y en avait pas. Tu sais, je veux dire, Non, il y l'effort avait- avait été fait. Il y avait la possibilité là, d'aller. Il restait. L'analyse n'a pas été faite complètement à Chandler. Il y a une partie de l'analyse qui a été faite. La réalité. Là. OK. Puis, Vous voulez dire il y avait un l'analyse deadline, il y avait- du sol? Il y a une analyse du sol qui a été faite, mais elle n'a pas été complétée. Elle a été complétée à peu près, je ne sais pas, il restait encore à voir. Il aurait fallu, on va dire, aller un peu plus loin, là, que ça aurait coûté une couple de 1000 piastres de plus. Mais plus ça n'a qu'une pas été couple fait, de cette mille, partie-là. là. Ça, là, on l'a fait ici. plus Même, qu'une couple de puis mille, c'est beaucoup les d'argent. gens disaient, non, les gens disaient là, qu'il y avait possibilité, il n'y a pas de problème de... Qu'est-ce que monsieur qui était à Matane a dit quand il est au téléphone? Il y a possibilité de construire. On a construit un à Mkoui, là, qu'on fait 70 poteaux à 70 pieds de profondeur.
Il n'y a pas de possibilité. Mais on n'a pas été jusqu'à la fin des analyses. On a pris une décision. OK, des analyses de sol, des analyses aussi de déplacement de la main-d'œuvre. Tout ça, ça n'a pas été fait. Sauf que ce qui nous a Oui, ça a été été... évalué. Ouais. Non, mais Non. l'analyse... S'il y a une analyse qui a été faite, elle devait se rendre publique. Ce qui nous a été présenté par les professionnels ici autour de la table, ils étaient 3, un au téléphone, 2 sur place. C'était clair. C'était quand même assez clair et nous disait que les coûts auraient pu exploser en lien avec ce garage-là, où on aurait pu avoir de très mauvaises Exploser Ils largement. nous ont dit tout est construisible, mais à un tel coût. Tout à fait. Tout Oui. est fait, mais à un moment donné, c'est bien Oui, mais investi c'est ça. dans le Donc, bâtiment. moi, je pense Mais monsieur Giannet, Oui. pour le même prix, nous aurions eu un garage qui n'aurait pas répondu aux besoins, aux Qui est plus nombreux petit. besoins de la ville. Plus petit. Étant plus petit, il n'aurait pas répondu à l'ensemble. On n'aurait pas été optimal au niveau des travaux publics. Et c'est ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas donné d'opinion, mais ils nous ont quand même enlignés sur le fait que c'était beaucoup plus simple et peut-être beaucoup moins cher. Dans le fond, est-ce qu'on aime mieux mettre de l'argent sur un terrain ou on aime mieux mettre de l'argent sur le garage proprement C'est dit? sûr que s'il y avait quelque chose, un argument... Mais ces arguments-là, ils ont dû être sortis publics puis gardés. On a les résultats de tout ça. La transparence, hein? La transparence évite beaucoup de discussions puis de choses. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'à ce problème niveau-là, vu que c'est une décision aussi importante, on aurait dû avoir plus de transparence, vous ne croyez pas? Ben, Puis nous montrer on deux scénarios a parlé, avec 2 images, puis nous dire, c'est celui-là qu'on a pris, puis voilà les raisons. C'est terminé, on ferme les livres. Au lieu de tergiverser d'un bord puis de l'autre, puis de dire ça, vous ne pensez pas que ça aurait Mais économisé? moi, j'ai pas de problème du tout avec ça. Puis je Mais pense pourquoi? pas que c'est un manque de transparence. On est élu pour on prendre est des élu, décisions, ouais. M. Gionnet, en Oui, je fonction sais. des éléments qu'on a autour de la table. Puis OK. c'est des professionnels qui sont là. Mais il reste C'est pas Denis Pelchat, là. Bon, ben, on va passer à l'autre Moi, je question. connais pas. Je vais terminer. Non. Ouais. Je vais terminer, j'ai un document à vous déposer. Bon. Je vais vous déposer une pétition que j'ai faite, que j'ai ramassée. OK. OK? La pétition se lit comme suit. Madame la mairesse et le membre du conseil de ville. Parce que j'ai eu les réponses que je voulais avoir là, puis c'est pas satisfaisant, bien, je vais vous déposer ça. Nous, résidents de la ville de Chenard, nous présentons cette pétition pour vous signifier notre opposition au projet de garage municipal jugé par un grand nombre de citoyens propriétaires très exagéré. Voici les motifs de la présente pétition. Le lieu choisi pour la construction, les coûts exorbitants de construction de près de 5,5 millions, le manque d'études pour avoir le meilleur lieu d'implantation. Nous demandons à la mairesse et aux membres du conseil de prendre toutes les mesures pour que ce garage soit le moins coûteux possible, d'avoir un garage à la mesure de nos capacités financières et d'agir dans les plus brefs délais pour satisfaire la plus grande majorité de la population. C'est pour ça que je vous demandais de voir à la réduction du prix par rapport à ce qui a été construit ailleurs. S'il ne doit pas avoir une si grande disparité, c'est incompréhensible. Non, mais on vous dit qu'il va prendre les informations. Non, je comprends. Bon. Puis pour le deuxième point, à cause du manque de transparence, à cause que l'étude n'a pas été faite pour le lieu d'implantation, on s'objecte à la construction du garage présentement de la manière que ça va être fait. Puis on va s'objecter à la demande lorsque le registre va être déposé pour le règlement d'emprunt. C'est déjà fait, ça. Hein? C'est déjà fait. complété. C'est fait, c'est complété. C'est déjà Ça fait réalisé, longtemps. ça. Qu'est-ce qui est déjà réalisé? Le règlement d'emprunt. 1,6 million, ça fait Le longtemps. 1,6 million, oui. Mais 5 le millions, c'est règlement le 5 d'emprunt millions, c'est la même supplémentaire. chose. oui. C'est la même chose. C'est déjà approuvé par le ministère. Que vous faites un règlement d'emprunt supplémentaire de 3,6 millions. Non, pas C'est ça. déjà réalisé. C'est le M. 1,6. Giannet. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Ce qu'on parle, c'est... Comment est-ce que vous faites pour faire ça? Vous demandez une résolution ce soir que le ministère n'a même pas encore approuvée. Ben oui, il est approuvé par le ministère. C'est justement pour... On est rendu à cette étape-là. On demande à l'institution financière de simplement majorer le contrat de prêt suite à l'approbation du ministre ou de la ministre. En attendant l'argent du ministère. Mais On c'est se pas parce questionne. qu'on a un prêt qu'on est obligé de tout Non, dépenser. Non, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Là, parce que normalement, quand on ferait une modification ou une augmentation d'un prêt, le prêt y a passé, les registres sont ouverts pour acceptation d'un prêt de 1,6 million et non pas pour un prêt de 5 millions. Oui. Ben oui, pour 5 Il est déjà millions, approuvé c'est par le ministre. oui, il est approuvé par le ministre. C'est le question. projet global. Parce que le 1,6 représente le 30 Oui. Demandez-le, on va Le vous 70 pour qu'on est capable j'aurais une d'entendre la question, ville moi. peut payer le Mais contrat. si on peut avoir une soumission à 4 millions, Oui. à 3,5 millions, on serait mieux. les plus heureux. Mais qu'est-ce qui arrive si on avait
parce que l'année passée, ce qui a floppé dans le contrat, c'est qu'à un moment donné, on est arrivé au mois de juillet. De toute façon, je vous dépose ça. Ouais. Les citoyens qui ont signé, il y en a plus de 200. On donne ça à M. Oui. Géraud. Oui. Merci. C'est tout un parole, là. Oui, ma question, Roch, c'est la suivante. Si, comme il est arrivé l'été dernier, que le contracteur a déposé une demande, puis il s'est rendu compte que probablement ça faisait pas son affaire, il a demandé des coûts additionnels, des sommes d'argent additionnelles. Oui. Si on dépose le prêt, puis que je lance ça comme ça, là, au lieu de 5 millions, ça coûte 5,8 millions. Ouais. Nous autres, on n'est pas obligés prendra la d'accepter. décision si on va de l'avant ou non. Ça ne autres, on va ferait pas de refuser. sens, tout simplement. Puis, la chose, là, c'est qu'au mois de juin, c'est qu'eux, quand ils font une soumission, il y a une date. Il y a une date limite où, passer ça, sa soumission n'est plus valide. Il ne faut pas désinformer la population. C'est pas de La désinformer. date Oui, il limite, faut là, dire les vraies l'accord choses. du conseil n'est pas venu avant. Non, attendez un petit peu. Donc, mais attends, non, Ben c'est oui, mais moi qui laissez-le parle, finir. je suis J'ai d'accord. posé, Laissez-le j'ai finir. posé une question à Roch demandant si ça arrive. J'ai pas parlé de l'année passée. Puis Oui, de qu'est-ce mais qu'on a non, mais il parlé. voulait expliquer, là. C'est arrivé, il demandait plus, puis là, ça a été décidé Mais qu'on n'allait pourquoi pas. il demandait plus? Mais- C'était parce que la date limite Elle de était sa passée. soumission était Elle dépassée. n'était pas dépassée. Admettons que cette année... On est si allé a- trop tard. si- On a adopté trop tard. Non, OK. Roch, Ben non, je te pose une mais il question. faut donner la vraie réponse. Mais non, mais attends un peu que je parle. Je suis en train de poser une question pour que le monde puisse te comprendre. C'est juste ça que je suis en train de faire. Oui. Admettons que ça arrive à 5,8 millions. Oui. Puis qu'il est fort possible que ça peut arriver parce qu'il y a des coûts de construction au niveau des travailleurs de la construction. À partir du mois d'avril, ça augmente. Ça a été déréglé depuis 2017. Admettons que le coût de construction est de 5,8 millions, puis que nous, on a fait vous dites qu'on a fait un registre, ce que ça a passé, je ne sais pas quand, là, en tout cas, mais... On a ça dans le dossier, là, avec Oui. les dates, toutes copiées dans le journal. non, On mais a si tout. c'est 5,8, il va falloir qu'on en additionne encore. Bien, à 5,8, on va le ramener dans le conseil. C'est toujours possible, c'est le jeu de la soumission. On le ramène devant le conseil, on dit on fait quoi maintenant? Est-ce On y peut va? retourner encore en soumission Oui, par la soit suite? qu'on retourne en soumission avec un projet, puis on modifie certaines choses. En tout cas, la OK. décision sera prise par le conseil à ce moment-là. OK. Ouais. Ben, je vais vous en poser une dernière Ben, avec oui, que je parce que termine. là, il y a un autre monsieur qui a une question à poser. Moi, je pense que ce projet de garage-là, le coût total de garage ne devrait pas dépasser les 3 millions. Et au-delà de 3 millions, je ne crois pas que les conseillers, ici, autour de la table, devraient aller de l'avant avec ça, quitte à repousser le projet. Ben, on n'aura jamais de garage. Puis Hein? il faut retourner pour les subventions. Oui, pas puis pressé. Ça va être très difficile. On n'est pas pressé. Bon, c'est ça. Ben, Merci. les employés qui sont sur le terrain sont pressés d'être bien organisés. Les services également. Oui, monsieur, avez-vous une question? C'est parce que je m'étais appelé dans la fin de semaine, c'est M. Audrey. Problématique, je crois que ça concerne tous les contribuables. de Monsieur l'île Brousseau, Chaudière. pouvez-vous prendre le micro puis vous présenter? Ça concerne tous les contribuables puis tous les gens de la place. Le monsieur Audrey, il y a 30 chats. Oh. Tout le monde veut donc payer les chats chez eux. Ah. Ça fait qu'en fin de semaine, avec Espoir Câlin, j'ai convaincu la petite fille, ils n'ont pas de budget. Ben non. Personnellement, j'ai acheté 2 cages pour pouvoir les mettre en quarantaine, 6 par cage. On a récupéré 12 femelles, des petites femelles. On va les faire opérer à Gaspé. Mais ces gens-là, ils n'ont pas de budget, ils n'ont pas de local, il n'y a rien. Je pense que les villes se ferment les yeux sur ce problème-là qui nous concerne tout le monde. Oui, je vais vous répondre à ça. On travaille très fort à la MRC pour les organiser. Il y a eu une rencontre juste avant Noël, Oui. puis on n'a pas encore eu la réponse de cette rencontre-là. Je sais que le directeur OK. les a rencontrés, le directeur de la MRC, puis il devrait nous donner, là, comme il n'y a pas de réunion en janvier, en février, il sera en mesure de nous donner là, qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on sait que les espoirs câlins, on les a vraiment besoin. On en est conscient, Oui. puisque nous, la Ville de Chandler, on participe au financement. Oui, Oui, 10 000. 10 000 parfait. Récurrent à tous les ans? Oui, oui, depuis Parfait. plusieurs années. Ah, Fait vous que- je vous félicite. Merci. Parce que c'est très important. Fait qu'il nous pour les reste à animaux, regarder faut quand ça, même, oui. Prendre la situation en main. Le monde, donc, les animaux dans les cours des gens, Oui, je comprends. surtout des personnes âgées qui sont plus sensibles, Oui, qui ont un petit peu plus de cœur. puis avec raison. Puis ce gars-là, 89 ans, comme qu'il dit, Roberto, ça rentre de partout. Ah, Puis là, on Ouais, veut mais- capturer la chatte, elle est enceinte, on veut la faire avorter. Puis après ça, les faire opérer, La puis les faire remettre au opérer, monsieur, ouais. son chat puis son matou. ah. Moi-même, M. Brousseau, il y a une semaine, j'ai 3 chats qui sont apparus dans ma cour et je les nourris. Je leur ai fait une cabane derrière.
Je suis pas un grand amoureux des chats, je dois dire. à leur service, Mais ça fait de la peine de voir des animaux Ouais. à moins 20 À dehors. Mais l'hiver. à 60 à 75 piastres par tête de pipe, là, pour faire opérer un chat ou un matou, c'est un bon service à Oui, rendre à notre c'est vrai. municipalité. Oui, absolument. vous avez raison. Puis tous les maires autour de la Puis là, table à c'est la rendu qu'ils MRC viennent sont nous d'accord édompter avec au ça. lac Cété, dans nos chalets au lac Cété, Ben les gens oui. trouvent morts, c'est les pérons du chalet. Oh! Tu sais, il y a du monde, tu sais, ça demande pourquoi ils sont malades, qui ne se posent pas la question. Oh là 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 là. Il devrait y avoir un petit peu plus d'humanité, mais tu sais, plus un petit peu d'animalerie dans chaque humain. Ouais, ben c'est de l'humanité, Ça serait pas mal plus même. C'est des êtres réaliste. vivants. C'est des êtres vivants. Merci. Ben, c'est ça. Vous Ça faites fait que un moi, beau je- témoignage. Merci de participer. Vous faites un Merci, beau Jean. témoignage. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Alors, qui demande à lever de l'Assemblée? Madame Ritchie, merci beaucoup. Alors, bonsoir à tout le monde. Merci d'être là.